Toute la création t'adore. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans le lieu appelé Gethsemane, pression de l'huile. Donc c'est là où on presse l'huile. Donc maintenant, mon cher ami, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Vous êtes, hein? Notre maître, dans sa marche terrestre, regarde lorsque les tournants de l'histoire de sa propre vie arrivent et il voit que le moment périlleux l'attend des vents. Vous avez moi maintenant? Lorsque les moments périlleux attendent quelqu'un, il n'y a pas deux endroits. Quelqu'un dit Gethsemane. Donc, la seule possibilité, c'est passer à Gethsemane. C'est là-bas où on veille et on prie. Et Gethsemane, ça veut dire que le lieu du pressoir, là où on presse l'huile pour que l'huile sorte. Si vous avez les ustensiles, que ce soit les figues là-bas ou qui peut faire sortir l'huile, il y a l'huile dedans. Il y a l'huile dedans. Dans la prière, l'huile doit couler. Mais il faut presser Gethsemane, le lieu de pression d'huile. Donc, il n'y a pas de veiller et prier sans passer par Gethsemane. C'est là où il faut aller. C'est là où il faut aller. S'il n'y a pas de pressoir, vous ne pouvez pas tenir. Gardez-vous à l'esprit là. Si vous ne passez pas par le pressoir, vous ne pouvez pas tenir. L'huile ne sortira, de toute façon, l'huile ne sortira pas. Parce qu'il faut presser pour que l'huile sorte. Alors la Bible déclare que le Seigneur les a appelés dans un lieu appelé Gethsemane. Ce n'était plus le moment de prédication ici. Ils avaient chanté en haut, c'était bien. Ils avaient mangé, c'était bien. Mais ici, c'est la prière. Donc il arrive le moment où vous avez lu la Bible. Vous avez souligné, vous avez souligné là. Il y a des moments où il faut déposer la Bible de côté. Déposer à côté. Il faut aller au pressoir. C'est ça. Donc veiller et prier, ça se passe à Gethsemane. Vous allez chercher ces lieux-là. Vous devrez chercher ces lieux. Parce que si vous ne cherchez pas ces lieux, vous êtes dans le confort. Dieu va vous chambouler. Quand il va chambouler le monde, vous serez chamboulé. Votre cœur ne sera pas prêt à subir cela. Votre corps ne pourra pas être prêt à subir cela. Parce que dans ce Gethsemane, Dieu nettoie en vous. Parce que quand vous pressez, quand vous pressez quelque chose pour sortir l'huile, la partie constituant la chair est oppressée. Vous savez moi? Est oppressée, tout noyé. Si c'est le noyau, c'est écrasé. C'est écrasé pour que ce qui est à l'intérieur qui est pressé puisse sortir. Vous ne pouvez pas laisser la chose sortir en disant, vous savez, souvent il prêche quelque part comme je vais partout prêcher, et puis vous sentez le Saint-Esprit sur moi. C'est dans ma main au pot pour vous sentir qu'il y a quelque chose, comme si on a déposé quelque chose. Ça vibre là comme le champ magnétique. Et puis il dit, mon expulsion de Jésus, c'est pourquoi, pour faire quoi comme ça là? C'est là, ça fait oui, comme si ça bouait. Là, vous pouvez mettre la main sentir, c'est comme si vous pouvez ramasser quelque chose au milieu de mes mains comme ça. C'est-à-dire, ça fait C'est-à-dire que quand je mets comme ça, ça peut trimballer quelqu'un. Là, c'est là. Et puis, quelqu'un tend la main que frère Junior, donne-moi. Tu parles. Vous comprenez ça, frère? Gethsemane. Donc, la Bible déclare qu'il les a conduits dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici. Point, quelqu'un dit, 1. Va à Gethsemane. Va à Gethsemane. 2. Assieds-toi là-bas. Assieds-toi là-bas. Ne pas voir Novelas. Ne pas voir Novelas. Ni les Champions League. Ni les Champions League. Parce que c'est ça qui nous crée le désordre. C'est ça qui nous crée le désordre. À Gethsemane, on y va pour presser l'huile. On y va pour presser l'huile. Voilà. Vous avez mon frère? Voilà. Il est assis aussi. Pendant que je m'éloigne pour prier. Dis à quelqu'un 2. Pendant que tu es assis. Sache que le maître n'est pas loin de toi. Sache que le maître n'est pas loin de toi. Vous savez moi? Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici. Veillez avec moi. Dis à quelqu'un 3. Tu restes là. Tu veilles avec le Seigneur. La Bible déclare, puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Gardez-vous à l'esprit, on a dit en amont que il a vu en horizon le moment périlleux qui arrive. Il savait ce qu'il attendait à la croix. Malgré qu'il savait que c'est la volonté parfaite de Dieu qui va, il fallait un temps de préparation pour subir cela.
Vous entendez? Il fallait un temps de préparation pour subir cela. Il fallait passer par le pressoir. Maintenant, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur la face. Il y a des moments où on dit que on peut dire quelque chose, ça fait tomber le tableau. Je vous le dis, c'est seulement là une déclaration et ça fait tomber le tableau. Vous comprenez que la terre va bouger sur ses fondements. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu dis à ton voisin. 4. Quand tu es à Gethsemane, pas ce que tu veux, mais ce que Dieu. Donc le Gethsemane, c'est le lieu où on dépose sa volonté et prend pour Dieu. Amen. C'est le lieu de ramassage de la volonté de. Donc ça veut dire que tout de Dieu, rien de toi. C'est à Gethsemane que ça se passe. Ça ne peut pas se passer devant Novelas. Dans une congrégation où on parle, on prêche la Bible. Ça ne se passe pas là-bas. Ici, c'est la formation pour l'édification, pour t'entraîner que tes muscles ne s'endorment, tes muscles spirituels ne s'endorment pas. Mais la vraie chose que ça se passe là-bas, parce que remarquez bien, si vous allez faire le sport en groupe, c'est autre chose. Mais quand tu vas faire ton propre entraînement à la maison, que tes muscles sortent, c'est toi, c'est ce que tu vas faire là-bas. Dans Gethsemane, c'est ici. Gethsemane, c'est le lieu où la volonté de Dieu surpasse et doit décliner totalement la volonté de l'homme. Gethsemane. On avance. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Dis à ton voisin 5. Ne crois pas qu'à Gethsemane, c'est la balade. L'ennemi t'attend aussi là-bas. Il va t'endormir pour t'empêcher, pour que l'huile ne sorte pas. Donc quand tu peux sortir, tu pars à Gethsemane, tu t'assois là-bas comme ça. À Gethsemane, c'est là où tu penses maintenant à la fille que tu aimes jusqu'à ta pas vient. Dis à ton voisin que Gethsemane n'est pas le lieu d'amoureux. Ni le lieu de règlement de dettes. De règlement de ses visas. Mais de la volonté de Dieu. Après, il va vous montrer où se trouve Gethsemane. D'accord, frère? Où se trouve Gethsemane. Il y a 2 Gethsemane. Qui connaît les 2? Bon, j'arrive, puisque je vais vous montrer où ça se trouve. Et il vint, verset 40, et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc plus veillé 1 heure avec moi. Et avec moi, dis à ton voisin 6. À Gethsemane. Le minimum de temps de veille. C'est 1 heure. Pas quand tu n'as pas dit, Seigneur, tu sais même que je suis ici. Le Seigneur, le frère Judas avait dit que même avant qu'on ouvre la bouche, tu connais. Nous sommes d'accord? Donc si, viens, tu dis, fini, tu pars. Je vais sortir ici avec lui. Amen. Donc le minimum c'est 1. Jésus leur reproche que même 1 heure seulement, on n'a pas pu tenir. Vous avez vu moi? Ok, maintenant on continue. Donc le minimum c'est 1 heure. Puis il dit quoi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez dans la tentation. Vous avez vu? Donc, le Seigneur a déclaré clairement qu'à Gethsemane, c'est le lieu où on surmonte la tentation. Si on ne veille pas et on ne prie pas, on va tomber. Quelle serait la tentation de Jésus? Il pouvait disparaître. Il pouvait sortir de Gethsemane. Il pouvait sortir de là. La personne vient et les aveugle. Pas vrai, frère? Il pouvait sortir de la Gethsemane là-bas. Comme la croix était là devant, il est tout puissant. Il détourne tout le monde par sa parole. Il ouvre la terre les détruit. Mais il fallait qu'il fasse tout et tout pour ne plus utiliser ça. Il fallait qu'il fasse tout et tout. À partir de Gethsemane jusqu'à la croix, le Golgotha, il fallait qu'il fasse tout et tout pour ne pas utiliser la divine puissance. Il devait laisser son humanité subir la fougue de l'ennemi. Vous pouvez penser à cela, le Dieu de gloire, qui est tout puissant, permettre à un être humain de cracher sur son visage, frère, frapper en le mettant les couronnes d'épines, la couronne, alors qu'un Dieu victorieux qui a la couronne de gloire, on lui met la couronne d'épines, de l'ignominie, de souffrance. Alors que le sang coule sur son visage, on voit son visage en disant, comme tu prophétises là, tu es le fils de l'homme, dis-nous qui t'a giflé. Ils vont le retrouver tout à l'heure. Quand il va se mettre dans le oh tonton, viens, tu te souviens qui avait giflé? Qui? Moi, je peux gifler un Dieu comme toi, hein? Non. On va lui mettre le feu, il va dire, bah! Il dit, c'était toi, il dit oui. Go là-bas, que le sort. Le minimum, c'est 1 heure. Et le Seigneur dit ici, veillez et priez afin qu'on ne tombiez point dans la tentation. Donc, le contraire de ce verset, c'est quoi, frère?
Ne veillez pas et ne priez pas, tombez directement dans la tentation. Parce que si tu as le temps de prier, tu es dans le temps pour prier, le temps de prier, les choses de distraction ne sont pas là. Les sources des véritables tentations sont les distractions. Les sources des véritables tentations sont des distractions. Donc il y a les objets des distractions qui sont les appâts pour te mener dans la tentation. Pour commettre le péché, tu ne sors pas comme tu commets le péché. Tu entends ça, le péché te drague. Te drague quand tu fais et c'est vraiment bon dès le départ. Après, ça finit par mort, comme la Bible déclare. Verset 41 encore. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé. Qu'est-ce que le Seigneur a dit maintenant? On va y arriver maintenant. C'est là où se trouve notre Gethsemane premièrement. D'après ce que le Seigneur nous dit ici, là, que votre esprit est prêt à s'adapter à ce monde-ci, de veille et de prière. L'esprit humain. Parce qu'ici, il ne s'agit pas du Saint-Esprit. Il s'agit de l'esprit humain. Donc, l'esprit a la capacité de vivre ces choses surnaturelles. Mais c'est la chair qui rend ça impossible. Ou encore qui tente de bloquer cela. C'est vrai, quoi? C'est pour cela que... Et là, vous remarquez que si on prend le cas de ce que le Seigneur dit, c'est que l'esprit est disposé, mais la chair est faible, là. Vous remarquez effectivement qu'on prend vous prenez le raisin ou bien quoi que ce soit, on appuie pour que soit le jus du raisin de la justice sort ou bien pour que l'huile puisse sortir. Quand vous regardez, vous prenez la chair de figue. Vous pouvez manger la figue comme ça sans savoir qu'il y a l'huile dedans. Mais ça contient quoi? L'huile. Il faut appuyer pour que l'huile puisse se manifester. Mais qu'est-ce qui empêche cette huile-là d'être manifeste? La chair. Donc il faut presser. Il faut presser. Il dit, mais la chair est faible. Il s'éloignait une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car les yeux étaient apaisantis. Vous entendez cela? Parce qu'il avait dit que quand, si vous lisez Jean chapitre 14, il va parler que dans Jean chapitre 14, il dit que le prince de ce monde-ci est jugé. Quand on va venir l'arrêter, il dit que c'est l'heure de la puissance des ténèbres. Il n'a pas dit l'heure de la puissance des hommes, des ténèbres. C'est Satan qui était en action avec ses agents. Il les quitta et s'éloignait et il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis, il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous reposez? Dis à ton voisin, sixième. À Gethsemane. Ce n'est pas le lieu de repos, ni de sommeil. Mais c'est le lieu de prière. Amen. Donc je recommande encore ce que le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit dit à ses serviteurs d'annoncer aux chrétiens du monde entier que des temps périlleux se trouvent devant nous. Il faut s'y préparer. Parce que vous ne voyez pas que ça vient surprendre les gens. Des temps périlleux. Avec les choses qui sont arrivées, vous pouvez comprendre que des choses catastrophiques sont en train de se manifester sur la terre de part et d'autre. De façon simultanée. Ici, le feu, là-bas, le volcan, ici, les tremblements de terre, ici, les écroulements de terrain, par là-bas, des bruits de guerre, de ce point. Au même moment. Alors, Dieu est en train de secouer le fondement de la terre. Parce qu'il va effrayer la terre. Vous savez moi? Mais Gethsemane. Regardons Gethsemane. Le premier Gethsemane que nous avons, ça se trouve dans le cœur. C'est le premier Gethsemane. Il va falloir que votre langage spirituel puisse s'accorder avec votre cœur au point où vous pouvez rester comme ça. Vous en allez soupirer à l'intérieur. Soupirer à l'intérieur et ne pas rester que le cœur s'endorme. C'est le vrai Gethsemane là-bas. Il y a l'autre Gethsemane maintenant il va falloir que votre corps physique puisse s'éloigner hors de ces endroits si bizarres, bruyants, pour vous retrouver dans un lieu calme, pour que non seulement le lieu soit calme pour votre entendement, mais que l'intérieur maintenant puisse être calme pour que vous puissiez avancer pour presser l'huile. Recevez, veillez et priez. Bonne journée. Que Dieu bénisse. En ta présence, tu me remplis de joie, de ton esprit, devant ta face. En ta présence, j'oublie mon existence, je répands mon âme, tu essuies mes larmes.